Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de proportionnalité que l'on étudie en classe de 6e. Je rentre dans une bijouterie et je vois des chaînes en plaqué argent, deux types de chaînes, une chaîne avec 15 maillons, la longueur de cette chaîne fait donc 45 cm et cette chaîne est à 9 €. Il y a une deuxième chaîne avec 30 maillons. Cette chaîne mesure 90 cm et elle coûte 16 €. Dans cet exercice, on parle de maillons. On aurait pu parler aussi de mailles. C'est-à-dire que la chaîne est constituée de plusieurs mailles ou maillons, les unes à côté des autres. Et la première chaîne a 15 maillons et la deuxième en a 30. La première question, la longueur d'une chaîne est-elle proportionnelle au nombre de maillons? Les deux grandeurs que j'étudie sont la longueur de la chaîne et le nombre de maillons. Ces deux grandeurs seront proportionnelles si elles augmentent dans les mêmes proportions ou si elles diminuent dans les mêmes proportions. Donc ici, lorsque j'ai 15 maillons, la longueur correspondante est de 45 cm. Lorsque je passe à 30 maillons, c'est-à-dire que je double le nombre de maillons, vous voyez, 15 fois 2 égale 30. J'ai donc doublé le nombre de maillons. Eh bien, si la longueur de la chaîne double également, je pourrais dire que la longueur de la chaîne et le nombre de maillons sont proportionnels. Mais si la longueur de la chaîne ne double pas, c'est-à-dire si elle n'augmente pas dans les mêmes proportions que l'augmentation du nombre de maillons, eh bien dans ce cas-là, les deux grandeurs ne seraient pas proportionnelles. Donc ici, 45 cm, si je le double, j'obtiens 90 cm. Donc, je me rends compte que lorsque le nombre de maillons double, la longueur de la chaîne double également. Donc oui, la longueur d'une chaîne est proportionnelle au nombre de maillons. À présent, je vais répondre à la deuxième question. Le prix d'une chaîne est-il proportionnel au nombre de maillons? Cette fois-ci, les deux grandeurs que je vais comparer sont le prix de la chaîne, 9 € et 16 €, et le nombre de maillons, 15 et 30. Quand je passe de 15 maillons à 30 maillons, je double le nombre de maillons, comme je l'ai vu tout à l'heure dans la première question. Donc 15 fois 2, j'obtiens 30 maillons. Les deux grandeurs, le prix et le nombre de maillons, seront proportionnels si le prix double également. Car les deux grandeurs sont proportionnelles si elles évoluent dans les mêmes proportions. Donc, le nombre de maillons double. Est-ce que le prix double également? C'est-à-dire, le prix 16 € est-il obtenu en doublant 9 €? Eh bien non, je sais que 16 n'est pas égal à 9 fois 2, car 9 fois 2 est égal à 18. Donc, j'ai le nombre de maillons qui double, mais le prix, lui, il ne double pas. Il augmente un petit peu moins vite, en fait. S'il avait doublé, j'aurais obtenu un prix de 18 €. Mais là, je n'ai que 16 €. Cela signifie que le prix d'une chaîne n'est pas proportionnel au nombre de maillons. Alors en 6e, lorsque vous allez faire des exercices sur la proportionnalité, vous pouvez très bien répondre comme je l'ai fait ici, en montrant avec les calculs si les deux grandeurs évoluent proportionnellement, si elles évoluent dans les mêmes proportions. Et vous pourrez également présenter votre travail dans un tableau qu'on appellera tableau de proportionnalité si les grandeurs sont proportionnelles. Alors vous voyez ici, j'ai tracé un tableau. Dans la première question, on me demandait le nombre de maillons est-il proportionnel à la longueur de la chaîne? Ou la longueur de la chaîne est-elle proportionnelle au nombre de maillons? Peu importe, je peux le dire dans les deux sens. Eh bien, regardez justement, dans ce tableau, le nombre de maillons sera indiqué sur la première ligne et la longueur de la chaîne sur la deuxième ligne. Lorsque la chaîne a 15 maillons, la longueur fait 45 cm. Je vais pouvoir noter ces informations dans la première colonne. 15 maillons pour 45 cm. Et de la même façon, pour la deuxième chaîne, lorsque la chaîne a 30 maillons, sa longueur est de 90 cm. Donc, je vais marquer ces informations dans la deuxième colonne. 30 maillons, 90 cm. On a vu tout à l'heure que lorsque le nombre de maillons est multiplié par 2, 15 fois 2 égale 30, eh bien, la longueur de la chaîne est également multipliée par 2.
45 fois 2 égale 90. C'est pour cette raison qu'on a dit que les deux grandeurs étaient proportionnelles. On peut donc dire que ce tableau qui reprend les deux grandeurs qui sont proportionnelles est un tableau de proportionnalité. Et ce tableau de proportionnalité peut avoir une représentation graphique que je vais faire sur la droite tout de suite. Sur l'axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses, mais vous verrez cette notion un petit peu plus tard, pas encore en 6e, je représente le nombre de maillons. Vous voyez ici 0 maillons, 15 maillons, 30, 45. Ici j'aurai 60 puisque je prends 1 cm pour 15 maillons supplémentaires. Sur l'axe vertical qui s'appelle également l'axe des ordonnées, j'ai pris une graduation pour 10 cm. Donc j'ai ici 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je vais représenter les informations qui nous ont été données dans l'énoncé et que j'ai récapitulées dans le tableau. Lorsque le nombre de maillons est de 15, la longueur de la chaîne est de 45 cm. Donc nombre de maillons 15, longueur de la chaîne 45. Je peux donc faire des pointillés pour déterminer le point pour lequel la longueur est de 45 cm lorsqu'il y a 15 maillons. Je vais ensuite représenter les deux autres informations. Donc 30 maillons, je fais des pointillés pour atteindre la longueur de 90 cm. J'obtiens un point situé ici. Je vais à présent relier l'origine du repère, ce point ici, où l'axe horizontal et l'axe vertical se coupent. Et je vais relier donc ce point avec les deux points que je viens de tracer. Voilà la droite qui passe par l'origine et les deux points que je viens de déterminer. Eh bien, vous voyez, lorsque le tableau est un tableau de proportionnalité ou lorsqu'une situation est une situation de proportionnalité, eh bien, sa représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère. Ce point s'appelle ici l'origine du repère. À présent, pour répondre à la deuxième question, est-ce que les prix et le nombre de maillons sont proportionnels? Je peux remplir un tableau. Lorsque le nombre de maillons double, est-ce que le prix double également? Eh bien non, je ne passe pas de 9 à 16 en doublant 9, car 9 fois 2 égale 18 et non pas 16. On avait dit que les deux grandeurs n'étaient pas proportionnelles. Donc ce tableau qui rassemble ces deux grandeurs n'est pas un tableau de proportionnalité. Sur ce repère, j'ai donc placé ici le nombre de maillons. Sur l'axe vertical, j'ai placé le prix. Ici, j'ai 15 maillons pour 9 euros. 15 maillons pour 9 euros. J'aurai donc un point qui correspond à ces deux informations ici. Dans la deuxième colonne, lorsque le nombre de maillons est égal à 30, le prix est de 16. 30 maillons, 16 euros. J'aurai donc le deuxième point ici. Eh bien, vous voyez que la droite qui relie ces deux points ici ne passe pas par l'origine du repère. Ce n'est donc pas une situation de proportionnalité. Pour qu'une situation soit une situation proportionnelle, il faut que sa représentation graphique soit une droite, comme ici j'ai bien une droite, mais une droite qui passe par l'origine du repère. Si par exemple dans un exercice, j'ai un repère avec des grandeurs qui sont représentées ici, je n'ai pas une droite qui passe par l'origine. J'ai deux segments. J'ai un premier segment ici qui passe effectivement par l'origine du repère, puis un deuxième segment. Donc cette représentation graphique ne représente pas une situation de proportionnalité. Donc je répète, pour que ce soit une situation de proportionnalité, il faut que la représentation graphique soit une droite qui passe par l'origine du repère. Il y a deux conditions, une droite et qui passe par l'origine du repère.